Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. De partout où vous nous suivez. Je demande à ce qu'on lance Google Meet parce qu'on a lancé Facebook, on a oublié Google Meet. J'ai lancé. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et donner une offrande d'acclamation à Jésus? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Nous avons dit à midi que lorsqu'il s'agit de l'offrande, il faut le faire bien. Parce que lorsqu'on parle de l'offrande, le Seigneur voit celui qui a donné plus que les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec tout son cœur? Quand tu mets ton cœur, tu mets aussi tes mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur davantage? Lorsque tu acclames, tu as la responsabilité de dire quelque chose à Dieu. Tu peux commencer à lui adresser des actions de grâce. Tu peux commencer à l'élever. Tu peux commencer à le louer. Tu peux commencer à le célébrer avec tes acclamations. Acclame le Seigneur bien. Acclame le Seigneur bien. Lorsque tu acclames, tu es en train d'ouvrir les portes. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Au nom de Jésus.
Alors nous allons lire notre passage de base. Vous allez m'excuser, je ne suis pas là pour prêcher. Nous aurons 2 heures de prière. Est-ce que tu peux commencer à parler à tes pieds et leur dire tu n'as pas raison, vous n'avez pas raison de vous fatiguer. S'il y a bien quelqu'un qui doit se fatiguer, c'est moi. Si tu me vois bien, tu vas voir que je n'ai pas mes 2 pieds en place. Amen. Nous allons prendre notre passage de base. Donc que les démissionnaires commencent à demander la force à Dieu. Joël, le verset 9. Dans ma version Semeur, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ceux qui ont édité ça. Ça s'est retrouvé au chapitre 4. Sinon, nous restons sur le chapitre 3, le verset 9. La Bible dit « Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. » Est-ce qu'on peut lire le passage de base maintenant, Jérémie 1, le verset 19. Notre grand thème, c'est comment se délivrer soi-même. Et notre sous-thème, c'est ils te feront la guerre. En réalité, lorsqu'on est enseignant de la parole de Dieu, un enseignant de la parole de Dieu peut prendre juste une phrase. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière là-bas. Un enseignant de la parole de Dieu peut prendre juste une phrase, couper ça en 4 parties ou en 5 parties, juste le début de la phrase et puis commencer un enseignement qui peut durer 3 mois, 4 mois. Amen. Et quand nous avons lu le passage de base de Jérémie 1, le verset 19, la Bible dit « Ils te feront la guerre ». Quelqu'un peut lire dans la salle? Jérémie 1, 19, « Ils te feront la guerre ». Non, lisez le verset au complet, quoi. Donc, tous ici, on n'a pas emmené nos Bibles. Waouh. Vous êtes des guerriers, vous avez oublié vos armes. Waouh. Ok. Dit l'Éternel, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais mon sous-thème, je l'ai gardé comme ça, ils te feront la guerre. Depuis dimanche, nous sommes en train de parler de ça. Ils te feront la guerre. Et nous avons dit que dans cette guerre, pour se délivrer, à midi, nous avons dit qu'il faut que tu sois, pour avoir la délivrance dans le combat, pendant cette bataille, il faut d'abord être d'accord avec ta délivrance. Amen. Parce que nous avons dit qu'il y a certaines personnes qui veulent de leur propre mort. Ils sont d'accord avec leur propre mort. De la même façon, vous avez remarqué dans la vie, il y en a qui se suicident parce qu'ils veulent de leur mort. De même que dans la vie chrétienne, il y en a qui veulent de leur mort spirituelle. Amen. Et le passage de base, nous avons dit, ils te feront la guerre. Donc nous avons déjà dit ça depuis dimanche. Chacun doit noter dans sa tête la mentalité de guerrier. Vous pouvez déjà mettre d'à côté Jérémie 1, 19, Joël 3, le verset 9. Vous pouvez aussi noter le passage d'Éphésiens qui parle des armes spirituelles. Nous sommes donc dans Éphésiens 6. Amen. Notez ces passages à côté. Parce que vous ne pouvez pas aller en guerre sans les vêtements de guerre. J'ai dit et je répète pour commencer comme ça, juste pour tester si vous êtes fort, solide en restant debout. Et vous, en tant que guerrier où nous sommes assis en ce moment même, vous devez savoir que les guerriers du Seigneur ou du royaume des cieux passent leur temps à se vêtir. Ils passent plus de temps à se vêtir qu'à se battre. Il y a une certaine église ou bien certaines églises quelque part dans un pays qui commence par la lettre C ou par la lettre R, je ne sais pas. Dans ces églises-là, on passe de temps à se battre. On a mal expliqué les choses. Le chrétien ne passe pas son temps à se battre, il passe son temps à se vêtir des vêtements de guerre. Parce que celui qui ne s'est pas revêtu des vêtements de guerre, quand il va se battre, il ne durera pas longtemps. Il va finir par revenir mort dans un cercueil. Vous comprenez? Quand vous allez en guerre contre Satan, contre ses démons, contre
les démons qui siègent dans votre famille, les esprits. J'ai expliqué dernièrement qu'il y a des lois dans votre famille, des lois spirituelles qui règnent dans votre famille. À chaque fois que vous allez désobéir à cette loi, il y a des gendarmes spirituels qui sont chargés de vous frapper correctement. Si vous n'avez pas une autorité spirituelle assez élevée, vous aurez du mal à vous en sortir, vous pouvez finir mort. Voilà pourquoi lorsque vous allez en guerre, vous engagez en bataille contre l'ennemi, vous devez vous vêtir. Nous avons parlé des vêtements spirituels, on peut le projeter, Éphésiens 6. Le casque, le salut, la cuirasse, le bouclier, la ceinture, l'épée, les chaussures, je dis. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que la majorité de ces vêtements sont défensifs? À part l'épée qu'on peut utiliser pour attaquer, le reste, ça nous permet de faire quoi? De nous couvrir, n'est-ce pas? Que ce soit le casque, ça couvre la tête, ça couvre les pensées, la mentalité, la manière de voir les choses. La cuirasse qui couvre le cœur, parce que la Bible dit dans Proverbe 4, 23 que vous devez garder votre cœur. Le cœur est la tour de contrôle de l'homme. Et après, on parle de la ceinture. La ceinture, sans ceinture, vos vêtements vont tomber. Vous serez comme quelqu'un qui marche et puis il doit soutenir son pantalon. Donc la vérité est ce qui soutient vos vêtements spirituels. Après, on nous parle du bouclier de la foi. Vous allez remarquer que ceux qui n'ont pas la foi, facilement, ils peuvent se faire attaquer par la peur. Quelqu'un m'a donné un témoignage tout à l'heure, je crois que la personne nous suit. Et elle me dit que lorsqu'on priait, l'Esprit lui a communiqué quelque chose audiblement pour la première fois, que la peur laisse facilement entrer les démons. La peur donne accès facile au diable. La peur facilite l'invasion démoniaque. Amen. Et si vous n'avez pas la foi, les ennemis peuvent facilement vous atteindre. La nuit, quand vous entrez à la maison, vous avez peur, vous laissez accès libre à l'ennemi. Après, il y a ces chaussures, l'évangile de paix et tout ça, pour se protéger, parce qu'il peut arriver que tu trébuches quelque part. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épée, qui est la parole de Dieu maintenant pour attaquer. Vous aurez compris avec moi que si vous n'avez pas suffisamment de parole de Dieu dans votre bouche, vous ne serez pas efficace. Amen. Je répète, en fait, le diable peut vous attaquer. Il ne va pas vous atteindre parce qu'il y a le casque du salut, la cuirasse de justice, les chaussures et tout ça, la ceinture. Mais vous, pour l'atteindre, il faut la parole de Dieu. Un guerrier qui ne maîtrise pas la parole de Dieu ne pourra pas atteindre le diable. Parce que la parole, c'est ce qui va te permettre d'en finir avec les démons, d'en finir avec les sorciers de ta famille, d'en finir avec l'esprit de la sorcellerie, j'allais dire, d'en finir avec tout ce qui va avec de mauvais dans ta famille. Donc tu peux te défendre, mais pour attaquer et être victorieux, il faut avoir l'épée. L'épée qui a double tranchant. L'épée de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais que tu t'accroches, même si tu n'as pas beaucoup de versets bibliques, accroche-toi à une parole ce soir avec laquelle tu vas prier. Il y a au moins Jérémie, le verset 1. Après, le chapitre 1, j'allais dire, après, il y a, depuis un moment, maman est en train de nous dire que cette parole est adressée à un type de personne. Maintenant, là, ça devient compliqué. Si tu t'accroches à ça, il faut que tu sois le type de personne que à qui cette parole s'adresse. Sinon, tu peux aussi parler à Dieu comme Elohim, le Dieu créateur, qui aime sa création. Amen. Amen. Alors, pour commencer toute chose, nous avons passé beaucoup de temps ce midi à nous revêtir. Et il y a une chose que nous n'avons pas fait, nous ne sommes pas revêtus du sang de Jésus. Le Seigneur m'a dit un jour, j'avais écrit un message sur le mystère des 7 blessures de Jésus. Et il m'a parlé du sang de Jésus, qu'on ne pouvait pas utiliser le sang de Jésus pour attaquer. Parce que le sang de Jésus qui a été placé sur les linteaux des portes était en même temps une arme. Pourquoi? Parce que ce sang a tué les premiers-nés. Ça a été un jugement pour l'Égypte. Nous sommes dans l'Exode 12. Amen. Ça a été un jugement pour les Égyptiens, d'accord? Mais ce sang a servi à couvrir avant d'être le jugement. Souvent nous appelons à ce que le sang de Jésus, et nous utilisons le sang de Jésus, je ne sais pas comment, mais quelqu'un qui s'attaque à l'ennemi, il doit s'assurer d'être couvert par le sang de l'agneau. Hier nous avons parlé, nous avons prié, nous sommes repentis, nous avons passé beaucoup de temps à nous repentir. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à nous vêtir.
Après, demain, nous allons passer beaucoup de temps à nous battre. Amen. Alléluia. Vous allez remarquer avec moi, que ce soit Bartimée, que ce soit qui que ce soit, avant de chercher le revêtement, il faut qu'il y ait le dévêtement. Il faut que tu enlèves ce qu'il y avait et afin que le Seigneur te donne un nouveau vêtement, un nouveau manteau. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à se dévêtir de sa mentalité, de sa manière, de la manière de voir les choses, de sa manière de parler? Parce qu'il y en a qui prient avec des proverbes. Ils utilisent même des citations d'Obama dans leur prière. Yes, we can. Yes, we can, c'est différent de tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact. Hein? Amen, amen. Dis à ton voisin, yes, we can, c'est différent de tout est possible à celui qui croit. Alors nous allons prier le Seigneur. Il a dit entrer dans ses portes avec des cris de joie, avec des louanges. Nous allons prier avec des clameurs. Quelqu'un a déjà entendu parler des clameurs? Les clameurs, si quelqu'un a un dictionnaire, il peut lire, c'est un genre de bruit, des cris. Là maintenant, ça va dans le sens de la louange que nous rendons à Dieu. Amen. Moi, j'ai appris une chose, c'est que l'acclamation dans une certaine langue, ça veut dire taka, qui veut dire rassembler ses ennemis. Ça veut dire lorsqu'on acclame, nous rassemblons nos ennemis. J'ai lu quelque part aussi que Satan était appelé Bézéboul, le prince des mouches. Cette fois-ci, ce n'est pas mal d'écraser les mouches avec ses mains. C'est-à-dire que quand tu acclames, tu es en train de les écraser comme des mouches, sinon si tu veux, des moustiques. Amen, amen. Nous allons vraiment donner des clameurs à Jésus. Lorsque tu seras en train d'acclamer, toi-même tu vas remarquer que quelque chose va se passer. Nous entrons avec des cris de joie. Souvenez-vous que le peuple d'Israël a pu faire tomber Jéricho avec des acclamations. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes dans cette montagne qui vont avoir leur délivrance rien qu'au début, là, avec les acclamations. Amen. Est-ce que tu es prêt à donner une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? De là où tu nous suis, pousse des cris de joie. Partout où tu es, commence à acclamer. Je crois que tu n'es plus à ton lieu de travail. Cela veut dire que tu peux acclamer. Acclame, 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 acclame. Semblez débat chez débat. Acclame, acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Acclame, 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 acclame. Surveille ton voisin qui l'acclame, qui l'acclame, qui l'acclame. Nous te rendons la gloire, l'honneur et puissance à toi, sa majesté, le prince des rois de la terre, le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, le Dieu souverain, le Dieu pourvoyeur, le Père des orphelins, le Dieu vivant, celui qui est juste, le juste juge, le consolateur des âmes abattues, le réparateur des brèches, le Dieu vivant, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu vivant, le réparateur des brèches, le ressuscité du troisième jour, le victorieux de Golgotha, le premier-né d'entre les morts. Il s'appelle Jésus, l'arc-en-ciel de Noé. Il s'appelle Jésus, le prophète qui se lamente dans lamentation, le prophète qui se lamente dans lamentation, le Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, l'aigle
se tient dans les hauteurs et qui voit tout. Oh, le Fils de l'homme, c'est toi que nous acclamons, le médecin par excellence, le docteur par excellence, le réparateur des brèches, le consolateur des âmes abattues. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut juste acclamer? Est-ce qu'on peut juste acclamer? Shikarabasanta, Ibalabababosha, Ikelebalabakabadasha, Ipele de Benekosobeda, Legadombre de Shatabalahasia, Le Sita Maita Osa, Ikepereni Maria Taparosa, Ikarosia de Grassade, Lipresene Mahaya, Ikolomene Manieteka, Preselia ne Balekalia, Sukabaria de Gadosha, Iketemelia Morania, Pensa Tomeria, Patakuatega, Zentite Kobalia, Teka Somelia Bahande, acclame comme un guerrier. Lorsqu'un guerrier acclame, il reste pas calme. Il rend des actions de grâce. Il loue le Seigneur. Je n'entends plus tes acclamations. Tes acclamations peuvent encourager ceux qui nous suivent en ligne. Je t'assure que si tu acclames avec froideur, tu peux communiquer la froideur. Nous sommes ensemble ici, comme une chaîne de prière. Oh Yamarabashata. Eh Yabarabababa. Reçois les acclamations de ton peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer. Pour te délivrer. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. L'Esprit vient de me souffler qu'il y a une relation étroite entre la délivrance et la guerre. Ceux qui seront victorieux pendant la guerre, c'est ceux-là qui seront délivrés. Ceux qui seront vaincus pendant la guerre, ce sont ceux-là qui seront liés. Après la guerre, il y en a qui sont liés emprisonnés, et il y en a qui sont libres et victorieux. Cela dépend de toi. Tu te mets dans quelle position? De ceux qui vont être victorieux ou de ceux qui vont être liés? Or, la Bible me dit qu'il les a livrés. Le contraire de délivrer, c'est livrer. Nous sommes dans le livre de Colossiens, il a dépouillé les condamnations, les dominations, et il les a livrés publiquement en spectacle. Le contraire de délivrer, c'est livrer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'arriver là où je t'emmène. Quand on dit que quelqu'un est livré, ça veut dire que la personne est liée. Ce qui est livré, c'est ce qui est emballé comme un colis. Quand le Seigneur te dit qu'il a livré tes ennemis, cela veut dire qu'il les a déjà liés et il les a emballés. Il te les donne pour en finir. Amen, amen. Si le Seigneur Jésus a livré nos ennemis, cela veut dire qu'il a déjà fini ce qu'il fallait faire. Il nous reste qu'à déclarer, à dire certaines choses ou à réclamer notre délivrance. Et si tu ne vas pas en guerre, tu ne pourras pas être délivré. Tu seras parmi ceux qui seront livrés, c'est-à-dire qui seront liés. Amen, amen. Et il y a certaines personnes qui préfèrent bien adorer le Seigneur, ils ne veulent pas prier. Le combat spirituel, ça ne les intéresse pas. Et ils préfèrent adorer. J'aimerais te dire, tu vas adorer, les démons vont t'attendre dehors. Quand tu as fini ton adoration, et ils t'attendent. L'adoration ne chasse pas les démons. Ne nous embrouillons pas. L'adoration ne va pas chasser les démons qui s'attaquent à toi, qui sont dans ta famille, qui siègent dans ton quartier, qui siègent dans ta maison, qui siègent là où tu dors. Parce qu'il y a des démons qu'on appelle les démons territoriaux qui gèrent des zones. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui lui a été assignée, il gère. Il ne va pas t'obéir parce que tu adores Dieu. Tu adores ton Dieu. Ok, c'est un temps d'adoration, un temps de culte. Mais après, ils t'attendent pour un temps de combat. J'aimerais encourager quelqu'un à prier ce soir comme un guerrier. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Touche ton voisin, dis-lui qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que le Seigneur sera là pour te délivrer. Demande à celui qui est à côté, est-ce que tu as confiance que Dieu est à tes côtés? Amen, amen. La première des choses que tu vas faire maintenant, tu vas prier le Seigneur, rends-moi plus conscient de ta présence. Rends-moi plus conscient de ta présence. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Parce qu'il y en a qui sentent comme si Dieu les a abandonnés. Or que le Seigneur est plus proche de toi lorsque tu es dans le malheur. Élève ta voix, commence à prier avec un fond sonore. Tu dis, Seigneur, rends-moi plus conscient de ta présence. Rends-moi plus conscient de ta présence. Rends-moi plus conscient de ta présence. Que je sache que tu es là dans les ténèbres, dans le malheur, dans la tristesse, dans la disette, dans le deuil, dans le manque. Rends-moi plus conscient de ta présence. Rends-moi plus conscient de ta présence. Alors que tu es en train de prier, tu peux l'entendre audiblement pour la première fois et tu peux sentir des chairs de poule pour la première fois. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Transforme nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour transformer nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Rends-moi plus confiant, rends-moi plus conscient de ta présence, que ta présence ne m'effraie plus, que ta présence ne m'effraie plus, que ta présence ne m'effraie plus. Au contraire, que cela augmente ma confiance lorsque je m'engagerai dans un combat, lorsque je serai en prière. Rends-moi conscient de ta présence, de ta présence, de ta présence, de ta présence. Tu feras un chemin au plan des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au plan des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
La sakita moreba le balesia. I paroli amare de mon cassere. Tere baradadosh. Tolo bobo shadadadadada. Ziperolo le barre de berrene mina marroquese. Zete de neshkede de ni mahando. La procede geniata dadoshke bahande. Rends-moi conscient de ta présence. Plus il y aura des combats, que je deviens de plus en plus confiant, sachant que tu es là, Seigneur. Plus je serai en face de mes adversaires, que je sois de plus en plus confiant que tu es là avec moi. Seigneur, augmente ma confiance, augmente mon espérance quand je saurai que tu es là. Qu'à tout moment, quelle que soit l'heure, que je sois confiant que tu es l'omniprésent. Tu n'es pas que l'omniprésent. Or, lorsque tu es présent, tu viens là avec ton armée. Tu es aussi l'omnipotent. Tu n'es pas que l'omniprésent. Tu es aussi l'omnipotent. Tu es aussi l'omniscient. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu n'es pas que l'omniprésent. Jésus, tu es l'omnipotent. Tu n'es pas que l'omnipotent. Tu es aussi l'omniscient. Tu es le souverain. Tu es le tout-puissant. Tu es l'autosuffisant. Parce que tu suffis à toi-même. Rends-moi de plus en plus conscient de ta présence, de ton armée, de tes anges qui m'accompagnent. Rends-moi de plus en plus confiant de la présence de ton esprit, de la présence de ton onction, de la présence de ta puissance, du ministère de tes anges. Rends-moi de plus en plus conscient que tu m'accompagnes. Il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui m'accompagne. Il y a aussi l'ange de l'Éternel qui m'accompagne. Il y a aussi les myriades d'anges qui travaillent avec les chrétiens. Rends-moi de plus en plus confiant de ta présence. Enlève la peur, enlève la timidité, enlève la passivité, enlève l'hésitation, enlève la peur de l'échec. Rends-moi de plus en plus confiant de ta présence, Jésus. Révélez bas son débat. Zito Maria Bare de Shkeba Maria de Bandos. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Joël 3, le verset 9. Je vais préférer la version 8 secondes. La Bible dit, publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros. Amen. En chacun de nous, il y a un guerrier, il y a un héros qui sommeille. Il y a un homme puissant qui dort en toi. Parce qu'en réalité, lorsque je te vois, je ne dois pas te voir avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Vous vous souvenez, un jour on a lu ici Ephésiens 5, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Et dit de te ressusciter d'entre les morts. Yoshua.
Commence à prier que le héros qui est en toi puisse se réveiller. Je viens de déclencher quelque chose. Le Saint-Esprit vient de déclencher quelque chose par ce chant. Réveille le héros qui est en toi. Tu vas pas comprendre, mais pour la première fois, tu vas prier en vibrant. Pour la première fois, tu vas prier en bousculant les chaises. Pour la première fois, tu vas prier en marchant. Pour la première fois, tu vas prier à haute voix. Le héros qui sommeille en toi va se réveiller. Yeshua. Réveille le héros qui sommeille en toi. Réveille le héros qui sommeille en toi. Réveille le guerrier, réveille le guerrier, réveille le guerrier. Ton parler en langue change. Tu vas maintenant parler en langue des guerriers. Un parler en langue. Lorsque tu parles, les balles sortent de ta bouche. Lorsque tu parles, les balles sortent de ta bouche. Icatalosa, Icomare, Iprocede, Imacara, Azombredas, Bariate, 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 Tomeria, Tomeria, Temeria, Secaria de Barocate, Manteca, Precede, Brasada, Rata, 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 Compete Sakura, Sakura Tera, Namia Tera, Camaria, 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 Eketekea. Sobre te baria de baro de desca, tapalo tapare de gamane, periede masufrigia, vresuzi mia te viu, vesu ki ti via megas, rusibia nikiata, ricato maria de ga, paria, paria, tekere descata, mega supre, reparatara, tere ketea, kaya, si barado caché, réveille le héros qui dort en toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Je répète, réveille-toi, toi qui dors. Jeune fille, lève-toi au nom de Jésus. Que tes dents soient restaurées. Relève-toi d'entre les morts. Partout on t'avait placé, je déclare que tu es délivré, que tu es délivré, que tu es délivré, que
Que tu es délivré. Que tu es délivré. Relève-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. 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 C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Comment vas-tu te battre si tu es endormi? Comment vas-tu te battre si tu es parmi les morts? Je déclare ta ressuscitation, je déclare ton réveil, ton retour à l'éveil, ton retour à l'éveil. Écoute-moi. Écoute-moi. Je prie que le Seigneur purifie ces lieux. Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Même si ça va me mériter des suspensions, je vais te demander de se tenir 3 à 3. Nous allons chanter ce chant ensemble. Si vous pouvez aller jusqu'à 4 à 5, faites-le. On ne peut pas désobéir à la voix de l'Esprit. Il savait pourquoi il nous a empêchés de nous tenir. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se tient, il y a des choses qui se passent. J'ai dit que l'Esprit de Dieu purifie cet endroit. On va le chanter ensemble. C'est simple. Ce que je chantais tout à l'heure. Chante-le simplement avec moi. Yeshua. Chante-le avec nous. Yeshua. Je ne t'entends pas, on y va. Je nous vois sur une montagne, chante-le. Chante-le plus fort que ça. Chante-le plus fort, je vais t'entendre. Chante-le plus fort, plein côté. Encore une fois, plus fort que ça. Chante plus fort que ça. Je ne vous entends pas. Plus fort. Juste voir le piano en bas comme ça.
Yeshua. Plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça, donne plus que ça. Chante plus fort que ça, Yeshua. Depuis là où tu nous suis à la maison, dans ton bureau, quel que soit l'endroit où tu nous suis en ce moment, chante avec nous. Yeshua avait-il l'Éternel qui sauve? Vas-y. C'est un appel au secours. Écoute, écoute, écoute. Nous allons changer de note. Yeshua, chante-le. C'est la première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Ce n'est pas un chant, c'est un appel. Une troisième fois, Yeshua. Une quatrième fois, Yeshua. Ce n'est pas un chant, c'est une invocation à l'Éternel. Une cinquième fois, Yeshua. Une sixième fois. Une septième fois sans instrument. On y va. Sois libre de chanter ou de prier ou de parler en langue. Sois libre de chanter ce chant ou de prier ou de parler en langue. Monte maintenant, monte maintenant, monte maintenant. Réveille le guerrier, réveille le guerrier. Nous sommes toujours en train de réveiller les héros endormis. Fais prier ton voisin. Fais prier ton voisin. Toi qui nous suis en direct, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Tenez-vous, tenez-vous, tenez-vous. Si quelqu'un tombe, laissez-le. La Katalobo Koshada.
Monte. Réveille les héros. Réveille les guerriers. Que les guerriers se lèvent. J'entends un bruit du rapprochement des espoirs de chasseurs. Vibre. Monte encore. Fais sentir à ton voisin qu'il y a une onction sur toi. Fais sentir qu'il y a une électricité dans tes mains. Réveille les héros. Fais bouger la main de ton voisin. Prie en bougeant les mains de ton voisin. Prie en bougeant les mains de ton voisin. Bouscule ses mains. Fais vibrer tes mains. Bouge les mains de ton voisin. Vas-y, monte maintenant. Monte en prière. Monte en parole. Si tu ne sais plus quoi dire, dis Yeshua. Jésus. Réveille les héros. Réveille les guerriers, réveille le général. Réveille le général qui dort en toi. Réveille le centenier qui dort en toi. Te réveille les bédégos. Réveille le chef de cohorte qui dort en toi. Réveille le chevalier qui dort en toi. Taria de Gadeshka. Baria de Bradasa. Dikrona Maria. Baria de Bresede. Riparo de gars. Réveille le prédicateur qui dort en toi. Réveille le prophète qui dort en toi. Réveille le chantre qui dort en toi. Réveille le médecin. Continue à prier, même si le piano ne se fait plus entendre. Je vais entendre les voix, et je vais entendre les voix. Dis que tout ce qui dormait en toi se réveille. Que tout ce qui dormait dans ton voisin se réveille. C'est un ordre. Que ses dents se réveillent. Que tes yeux s'ouvrent. Que ses yeux s'ouvrent. Que ses dents soient relâchées.
Que son parler en langue, son palais soit délié. Que sa langue spirituelle soit déliée. Radabarados, que barade barade baroneas. Telebali balone de bash. Écoute-moi. Tu vas changer de voisin. Cette fois-ci, choisis quelqu'un selon la direction de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être 2 à 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un esprit de la chaîne. Et c'est un esprit de cercle vicieux. C'est-à-dire que ce qui entre dans l'un, va dans l'autre, revient dans l'un, va dans l'autre, revient dans l'un, va dans l'autre. Ça ne sort pas du cercle. C'est comme on dit courant continu, un courant continu. Un courant continu spirituel. S'il parle pas en langue, quand tu vas parler, il va commencer à parler. S'il prophétisait pas, si toi tu prophétises, il va commencer à prophétiser. S'il n'avait pas le temps de guérison, alors que tu es en train de prier, il est en train de réveiller les héros qui sont en lui. Il faut réveiller les héros afin d'aller en guerre. S'il était distrait, toi tu n'étais pas distrait, la distraction le quitte. Il n'y a que des bonnes choses qui se transmettent. Les mauvaises choses ne se transmettent pas. Il n'y a pas un tuyau pour les mauvaises choses. Comme dans la gorge de l'homme, il y a un tuyau qui lui permet de respirer et un tuyau qui lui permet d'avaler. Actuellement, c'est un tuyau qui permet de respirer. Il y a des entrées et des sorties. C'est un courant continu. Vibre, vibre, vibre. Bouge ses mains si tu le sens froid. Parfois, il était déjà mort. Tu es en train de ramener la vie. Monte avec lui, à la même dimension que tu es. Deux personnes qui s'entendent et demandent quelque chose à Dieu, alors qu'ils sont d'accord. La Bible dit tout ce qu'ils lieront sur terre sera lié dans les ciels. Tout ce qu'ils délieront sur terre sera délié dans les cieux. Si tu nous suis à la maison, tu as des parents. Certainement pendant que je parle, tu prends ces moments encore pour de la distraction. Appelle cette jeune fille qui est à tes côtés. Appelle-les à prier. Même si elle résiste, appelle-la à prier ensemble. Tenez-vous main dans la main. Montez ensemble. Priez ensemble. J'aimerais qu'un couple qui nous suit, ça fait un moment que vous avez prié main dans la main. Tenez-vous les mains maintenant. Il y a quelque chose qui se passe ici et là où vous êtes. Il y a quelque chose qui se passe ici et là où vous êtes. Je dis qu'il y a quelque chose qui se passe ici à temps de vainqueur et là où vous êtes. Partagez la vidéo, invitez des gens à prier. Partagez ce direct. Partagez le lien sur Google Meet. Invitez des gens à nous rejoindre. J'avais dit le soir, ça sera terrible. Plaza d'ombre de Genegenes. Les paroles variées de l'Oshkalama. Sommeil en vous. Réveillez les héros, réveillez les héros. Je vais entendre les voix, les voix, les voix. Le piano peut diminuer encore un peu. Les voix, les voix. Monte, monte. Pourquoi je te sens froid? Monte. C'est une soirée de ressuscitation. C'est une soirée de réveil. C'est un soir de ressuscitation. C'est un soir de réveil.
Ceci est la journée que l'Éternel a fait. Cela sera pour vous une journée de ressuscitation, de réveil. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, il ramène à la vie vos dons, vos talents. Au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Écoute-moi, tu vas changer de voisin. Change encore de voisin. L'ancien, si tu peux prier pour la jeune fille qui est par terre. Il y a des esprits qui l'embêtent. Ancien. Il y a des esprits qui la dérangent. Il faut donner un ordre. Change de voisin. Commence à prier maintenant. Top chrono, vas-y. Nous avons 2 minutes cette fois-ci. Nous avons 2 minutes. Il y a des esprits qui l'embêtent. Il faut donner un ordre. C'est le jour de sa délivrance. Réveille les héros, réveille les héros. Réveille les héros, réveille les héros. Monte, 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 monte. Réveille les héros, réveille les héros. J'ai libéré des méchata. Continue à prier, réveille les héros. Toi qui pries en langue déjà, continue à prier pour encourager celui qui ne prie pas encore. Réveillez les héros, réveillez les héros, réveillez les héros qui dorment en vous. S'il n'arrive pas à prier pendant 1 heure, alors qu'il te tient, il va commencer à prier 1 heure du temps. Réveille les héros, réveille les héros. Réveille les héros, réveille les héros. Réveille les héros qui dorment en toi. 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 Continue à prier.
Continue à prier. Il y a quelqu'un que tu tiens quelque part dans cette salle qui a un problème d'amour, qui ne reçoit pas l'amour de la part des hommes, qui se sont abandonnés. Tu ne vas pas comprendre, tu vas sentir le poids dans ton cœur comme sa tristesse. Parce que lorsqu'on se tient entre les mains, il y a identification. Tu vas ressentir quelque chose de lui. Et tu vas prier, donner un ordre à la tristesse de s'en aller de son cœur. Si le Seigneur te permet de ressentir cela, il te donne aussi l'autorité d'ordonner à cet esprit de s'en aller. Écoute-moi. Il y a des héros qui vont être réveillés à la mention du nom de Jésus. Parce qu'il n'y a de résurrection que dans le nom de Jésus. Tu peux changer de voisin une dernière fois. À 4, à 5, à 2, à 3. On va crier Jésus 7 fois. Ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une habitude. Fais-le avec beaucoup de soif, même si tu as l'habitude de le faire dans les rencontres comme ceci. Quand je vais dire une fois, tu vas crier Jésus à plein gosier, avec toute ta force, que jusqu'au gouton on t'entende. Une! Non, on doit recommencer, ce n'est pas suffisamment fort. Une! C'est le chiffre de la grâce. Il y a des grâces qui vont se déverser. Quand vous allez dire 5, il y a des dons, des talents. Vraiment, je vois comme un panier qui se renverse depuis le ciel avec des cadeaux à l'intérieur. 5! Voilà. Voilà, je vois comme un panier que Jésus a inversé. Donc des cadeaux qui sortent d'un panier. Des grâces. On y va à 6. Le chiffre de l'homme que Dieu a créé originairement. Cela veut dire que c'est le chiffre de la restauration de ta personne comme Dieu t'avait créé. Et tout ce qui était perdu va être retrouvé. Tu vas être surpris en rentrant à la maison. Même le sous-vêtement qu'on avait volé spirituellement va revenir. Je sais de quoi je parle. 6! Tu es en train d'être restauré maintenant. Attention, la 7e fois peut s'avérer dangereuse. Tiens bien ton voisin car il peut être propulsé. Sois prêt à donner tout de toi. Vous vous souvenez à la maternité, après on dit à la femme de pousser une dernière fois comme pour donner naissance. Quand tu vas crier, il y a des choses qui vont sortir de toi par les orifices, quel que soit l'endroit. Et il y a des choses qui vont être remplacées en toi. Et il y a un héros qui va sortir en toi. Quelqu'un va avoir une vision d'un géant. Alors que je parle déjà, tu es en train de voir comme un géant. Il s'agit de toi. Il s'agit de l'ange qui travaille avec toi, qui vient d'être rendu actif, qui vient d'être activé. On va crier une 7e fois. Tu vas donner tout de toi. 7! Voilà. Tu peux continuer à dire Jésus, 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 Jésus.
Continue à dire Jésus, Jésus, Jésus. Continue à dire Jésus, Jésus, Jésus. Continue à dire Jésus, Jésus, Jésus. Continue à dire Jésus, Jésus. Tu dis Jésus sans négligence. Tu dis Jésus avec beaucoup d'espérance. Tu dis Jésus avec beaucoup d'espoir. Tu dis Jésus avec beaucoup de confiance. Tu dis Jésus avec beaucoup de foi. Lorsque tu dis Jésus, tu es en train d'être propulsé. Jésus, Jésus, Jésus. Le héros qui est en toi est en train d'être réveillé. Tu peux lâcher ton voisin. Tu peux lâcher ton voisin. Si tu n'arrives plus. Tu peux dire Jésus en battant les mains. Tu peux dire Jésus en marchant. Tu peux dire Jésus en sautant. Tu peux dire Jésus en faisant les mouvements que tu n'arrives plus à faire. Toi qui es malade, dis Jésus en faisant des mouvements que tu n'arrives plus à faire. Jésus, Jésus est là. Jésus est là. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, Jésus est là. Dans ta chambre, Jésus est là. Dans ce lieu. Il réveille les héros, il réveille les héros, il réveille les héros, il réveille les héros. Commence à battre les mains, commence à battre les mains, commence à battre les mains. Oui, tes mains qui chauffent, tes mains qui picotent, balai, 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 balai. Jésus, 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 Jésus. Il y a encore une voix dans cette salle qui ne dit pas Jésus. On doit se mettre en accord. Jésus, Jésus. Que toute langue confesse Jésus. Que toute langue confesse Jésus. Les démons, je vous donne un ordre. Confessez que Jésus est Seigneur. C'est un ordre, c'est un ordre. Libérez. Lâche. 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 Lâche maintenant. Lâche. Lâche. Lâche maintenant. Libère. Libère. Libère ce corps. Allez, lâche. Au nom de Jésus, toute sémence qu'on a mis en toi, sort maintenant. Au nom de Jésus, je te déracine. Je te déracine. Je te déracine. Va-t'en. 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 Allez, lâche. 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 Libère. Libère. Que Jésus te reprime. Que Jésus te reprime. Fermez son ventre bien. Au nom de Jésus. Que toute langue dans ces lieux confesse Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Nous avons 50 minutes maintenant pour aller en guerre. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Voici les consignes. Évite la distraction. Si tu es distrait, tu vas être un tirailleur. C'est-à-dire, au lieu de tirer à droite, à gauche, tu tires à droite. Si tu es distrait, tu vas encaisser des coups de poing. Alléluia. Dis Amen avec moi. Nous allons prier contre tout ce qui dérange nos familles. Que ce soit la maladie héréditaire, que ce soit les problèmes de division, que ce soit un souci particulier qui a divisé la famille. À présent, tu vas prier pour ta famille. Tout esprit mauvais qui siège dans ta famille, dans les jeunes filles, dans les jeunes garçons, dans les pères ou dans les mères, tu vas donner un ordre. Tu es un guerrier, tu as révélé le guerrier qui dormait en toi. Donne un ordre, ne prie pas comme quelqu'un qui est un moine qui ne parle pas. J'aimerais que tu donnes un ordre. Jésus a parlé avec autorité. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Vas-y, bouge. La salle est assez grande. La salle est assez grande. La salle est assez grande. Donne un ordre aux esprits familiaux. Donne un ordre, donne un ordre. Tu es le général maintenant. Tu es l'autorité spirituelle de ta famille. Donne un ordre, donne un ordre. Donne un ordre, donne un ordre. Donne un ordre, donne un ordre. Donne un ordre, donne un ordre.
Je demande à la maman qui prie avec le cache-nez. Descends ton cache-nez, tu peux t'étouffer. Donne un ordre, donne un ordre. Donne un ordre, donne un ordre. Donne un ordre, donne un ordre. Ne les supplie pas. Lève-toi, toi qui peux te lever. Ne reste pas assis. Donne un ordre. Le combat spirituel, c'est pas à genoux, c'est debout. C'est debout, c'est debout. Si tu ne peux pas te lever, d'accord. Mais si tu as les deux pieds, lève-toi et donne un ordre. Donne un ordre, donne un ordre. Le diable ne s'assoit pas. Cela dit, il ne dort pas aussi. Il travaille nuit et jour. Toi aussi, donne un ordre. Lève-toi et donne un ordre. Dis-le-lui que c'est un ordre. Dis-leur que c'est un ordre. Dis-leur que c'est un ordre. Qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère ta maison. Qu'il libère ta famille. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Beta ma boko tango zoloba. Continue à battre les mains. Continue à donner des ordres aux esprits impurs de libérer ta maison, de libérer ton foyer, de libérer ta famille, de libérer tes enfants, de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La salle est grande. Tu peux marcher, tu peux marcher. Tu peux marcher, tu peux marcher. Tu peux marcher dans la salle. Sois libre. Vous pouvez enlever même les chaises. Tu peux marcher, on va plus s'asseoir. On va plus s'asseoir. On est là jusqu'à 18h pile. Tu peux marcher dans la salle. Donne un ordre, donne un ordre, donne un ordre. Continue, continue, continue. Quel esprit de prostitution qui s'est saisi de ta fille, la libère en cet instant même. En cet instant même. Écoute-moi, écoute-moi. Alléluia. Au nom de... Écoute-moi. Tu sais, lorsque tu pries et tu fais de la douceur aux démons, les démons, on ne les fait pas des jeux doux, on ne les caresse pas dans le sens du poil. Les démons, c'est les ordres qu'ils écoutent. Même le diable leur donne des ordres. Dans les histoires que tu es en train de faire, on dirait que tu marches avec les vierges. On n'en a pas besoin ici. C'est ta vie, il s'agit de ta famille. Maintenant, tu vas prier. Regarde, on n'a pas besoin de charlatans qu'ils viennent dans votre parcelle pour déterrer quelque chose qui a été planté. Qui sortent des morceaux de bois, des morceaux de pointe. Ça, on n'en a pas besoin. Mais tu vas prier cette fois-ci en donnant un ordre. Que toute mauvaise sémence qui a été placée dans votre famille, qui empêche les gens de se marier, attention fil, qui empêche les gens de se marier, de travailler, qui empêche les gens d'aller de l'avant, qui empêche les gens d'étudier longtemps, qui empêche les gens d'avoir des diplômes, qui fait à ce que les gens, malgré qu'ils soient diplômés, qu'ils démarrent chemin. Tout ce qui n'a pas été planté par le Père, la Bible dit dans Matthieu, cela doit être déraciné. Alors, si tu vois un voisin qui prie en marchant, fortifie-le, dis-le qu'il doit donner un ordre. Les démons n'écoutent que des ordres. Amen. Maintenant, en tant qu'autorité établie,
alors que tu te tiens dans la présence de Dieu, commence à battre les mains et à déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille. Continue, continue, continue. Continue, marche, marche dans la salle. Marche dans la salle, marche dans la salle. S'il vous plaît, ceux qui peuvent enlever les chaises, les protocoles, enlever les chaises, on continue à battre les mains pour qu'on soit libre dans la salle. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. C'est un geste prophétique. C'est un geste prophétique. Pikola, pikola. Nyoso nzamba lona kite. Pikola ango, pikola ango, pikola ango. Pikola ango, pikola banjete nos. Des racines, des racines. La sémence de l'hérésie parmi tes frères qui sont dans les sectes. Picolango, picolango. Picolango, picolango. Des racines, des racines. Je ne t'entends plus, je ne t'entends plus. Protocole, rassembler les chaises pour que les gens soient libres. Continue, 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 continue. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Ne la laissez pas partir, sinon elle va fuir. Tenez-la, retenez-la. Picola, picola, picola. Tout ce qui a été placé dans ta famille, dans un rêve, par une alliance, tu enlèves cela, 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 tu enlèves cela. Esprit de mort, sémence de la mort, picola, picola, des racines, sémence de la pauvreté. Continue, 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 continue. C'est un temps où nous déracinons. Parle, parle, parle. Dis au nom de Jésus. Ne parlez pas en langue avec les démons. Ils ne comprennent rien. Ne parlez pas en langue avec les démons. Ils ne comprennent rien. Parlez en français. Parlez en lingala. Parlez en anglais. Donne un ordre. Donne un ordre. Donne un ordre. Jusqu'alors, tu n'as pas donné un ordre. Des racines, des racines. Écoute-moi, on va exercer le ministère ensemble. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, je suis un guerrier. Je suis un conquérant. Je suis un guerrier. Je suis un conquérant. On va faire quelque chose ensemble. Nous allons ordonner aux esprits impurs qui sont dans ces lieux et qui sont de l'autre côté sur Internet.
Je crois fermement que nos téléphones sont liés. De là où ils nous suivent, on est liés. Amen. Tu vas répéter après moi. Tout esprit impur qui siège dans ces lieux, qui est venu en visite, qui est venu en tourisme, libère, libère. C'est un ordre. Esprit des eaux, sirène des forêts, sirène des montagnes, libère, libère les corps. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors élève la voix comme un serviteur de Dieu. Ici et ailleurs, tout esprit impur, en visite et en tourisme, au moment où tu m'entends, au son de ma voix, libéré. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Écoute-moi. On va encore exercer le ministère ensemble. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, je suis un guerrier. Non, dis-le fort, je suis un guerrier. Je suis un conquérant. Répète après moi. Mort! Mort! Toi mort! Où est ton aiguillon? Toi mort! Où est ton aiguillon? Christ a vaincu. Alors, je te donne un ordre. Toi esprit de mort, libère ma famille. Toi mort, je viens vers toi. Là où tu es, je te donne un ordre de libérer ma maison, de libérer ma famille, la maison de ma tante, la maison de mon oncle. Libère, 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 libère. Toi mort, libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, vas-y. C'est pas comme ça qu'on parle à la mort. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Tu ne vas pas enregistrer un décès dans ta famille si tu parles avec autorité. C'est un ordre, c'est un ordre. Au nom de Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, cela veut dire je viens sous mandat. Je viens sous l'autorité de Jésus. Je viens par le pouvoir que m'a conféré Jésus. Je viens en m'identifiant à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors que je venais ici, l'Esprit m'a fortement convaincu de prier contre l'esprit de mort. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre des êtres chers à cause de la distraction, à cause du manque de prière, ou bien parce qu'ils pensent que Dieu ne les avait pas parlé, mais la Bible dit Dieu parle. Il y a des gens qui meurent prématurément parce que nous n'avons pas prié. Tu vas dire encore après moi, toi mort, mort dans le plan de la santé, mort dans le plan des finances, mort dans le plan des affaires, mort dans les relations,
Mort dans le service de Dieu. Mort dans l'appel. Mort de ministère. Quelle que soit la forme de mort. Toi mort. Je te donne un ordre. Au nom de Jésus. Libère ma vie. 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 Vas-y, bats les mains et prie. Continue, continue, continue. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Nous sommes à 30 minutes de la fin. Nous sommes à 30 minutes de la fin. Prie, 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 prie. Au nom de... Tu vas te déplacer, encourager quelqu'un. Dis-lui, ça fait 1h30 que tu es en prière. Tiens le coup. Bientôt on va finir. Déplace-toi. Fortifie 3 à 4 personnes. Dis-leur, tiens le coup, tiens le coup. Tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros. Salue-lui avec le coude. Dis-lui, sois fort, sois fort. Cela fait 1h30. On va encore prier. Esprit de distraction. Toi qui m'empêches de me concentrer en prière. Toi qui m'empêches de me concentrer dans ma vie de prière. Toi qui me conduis toujours vers la télé, vers les séries télévisées. Esprit de distraction, écoute-moi bien. Vide-toi, quitte ma maison. Quitte ma maison. Quitte ma vie. Quitte ma famille. Esprit de passivité. Toi qui me rends paresseux. Toi qui me pousses à toujours remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je te donne un ordre. Libère ma vie. Libère ma maison. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Contre l'esprit de passivité. Contre l'esprit de distraction. Continue, continue. Continue, continue, continue. Continue, continue. Continue, continue, continue. Continue. Esprit de distraction. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Esprit de passivité. C'est un ordre. Reste là, reste là. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Au nom de Jésus. Et tiens quoi dans sa main? Laissez-la. Tu vas déclarer après moi. Quand je vais dire des prisons sataniques, tu vas dire je me libère. Amen.
Toi, tu répètes, je me libère. Amen. Des prisons sataniques, sous les eaux, dans les bouteilles démoniaques, dans les calebasses, de la prostitution, de la magie, des chaînes, des liens, sous les eaux, dans les forêts, sous les arbres, de la captivité, des prisons, je me libère. Au nom de, 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 au nom de. Vas-y, prie. Continue à prier pour ta liberté. Vas-y. Libère-toi des chaînes. C'est ta délivrance. Tu te délivres toi-même. Libère-toi. Libère-toi de la mentalité du faible. Libère-toi de la mentalité de celui qui est le dernier. Libère-toi de la mentalité de l'échoué. Libère-toi de la mentalité du célibataire, du pauvre. Libère-toi de la mentalité du nonchalant, du passif. Libère-toi de la mentalité. Libère-toi de la mentalité du malade. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire un voyage dans nos familles. Nous allons parcourir toutes les maisons de nos familles. Nous allons comme des gens qui viennent pour apporter la délivrance. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous a oint pour délivrer les captifs. Qui le croit? Alléluia. Tu vas parcourir les maisons. Tu vas déclarer la délivrance chez ton oncle, la délivrance chez ta tante, la délivrance chez ton père, la délivrance chez ta mère, la délivrance chez ta soeur. Élève la voix et commence à prier. Au nom de Jésus, vas-y. Lorsque tu parles, les anges se déplacent et ils sont en train de faire ce que tu dis. Les anges n'attendent que tes ordres pour visiter ces maisons. Cite les maisons nommément. Tu peux lâcher ton voisin. Ce n'est pas un moment de prier avec les voisins. Là, ça concerne nos familles. Donne un ordre, La délivrance s'installe dans la maison de ton oncle, ton père, ta grand-mère, ton grand-père. Dans la maison de ton fiancé, ta fiancée. Dans la maison de ton mari. Là où il est peut-être à l'étranger, toi tu es ici. Ou toi tu es à l'étranger, lui il est ici. Donne un ordre maintenant. Aujourd'hui c'est une journée d'ordre. Parce que nous sommes établis en hiérarchie plus élevée que les démons. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Avec Christ. Parcours. Va même dans les villages. Parcours la maison familiale. Tu connais les problèmes qui minent ta famille. Parcours.
Parcours, parcours. Parcours, parcours, parcours. Continue, continue, continue. Continue, continue, continue. Tu as vu, quand il s'agit de ta famille, tu pries plus bien. Toi, tu aimes seulement prier pour toi-même. C'est l'égoïsme. Parcours, parcours ta famille. La maison familiale. Ceux que tu connais qui sont sous la captivité. Ceux que tu connais qui sont envoûtés. Se délivrer soi-même, c'est se délivrer avec sa famille. Le Seigneur a dit d'aller libérer l'ânesse qui était attachée. Et quand on te demandera, c'est au nom de qui que tu viens. C'est au nom de Jésus que je déclare la délivrance de ma tante, de mon oncle, de mon frère, de mon aîné, de mes cousins, de mes cousines, de mes oncles, de mes grands-parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez-la, la présence de Dieu va la toucher là où elle est. Laissez-la. Parcours la maison familiale. Que le Saint-Esprit te rappelle leur prénom et leur nom. Que l'Esprit de Dieu te rappelle leur prénom et leur nom. Même les gens que tu as oubliés. Même les gens qui t'adressent pas la parole. Prie pour eux. Prie pour leur délivrance. C'est une atmosphère du tout est possible. Tout ce que tu diras, cela s'accomplira. Prie pour le salut de ta famille. Prie pour la délivrance de ta famille. Prie pour que personne n'ouvre la porte. Tu as fermé beaucoup de portes aujourd'hui. Prie, bien-aimé, prie. Amen, amen. Amen, amen. Tu vas te joindre à un voisin. Tu vas lui dire que j'aimerais qu'on prie pour un sujet particulier. Un sujet d'intercession. Nous sommes dans un volet de l'intercession. Joins-toi à un voisin. Pour prier pour les malades. Prie avec ton voisin, tu vas lui demander quel est le sujet, baisse le piano, quel est le sujet. Est-ce qu'on peut prier pour les malades de l'hôpital
Kélé. Est-ce qu'on peut prier pour les malades de l'hôpital de Talangaï? Est-ce qu'on peut prier? Joins-toi à un voisin ou bien à 3 ou à 2. Choisissez un sujet, mettez-vous en accord. La Bible dit dans Matthieu 18, versets 18 à 19, que si 2 personnes s'accordent, ce qui vont lier sur la terre sera lié dans les ciels. Nous sommes à 15 minutes de la fin de notre service du soir en ce deuxième jour. Dès que vous vous mettez d'accord, élevez-vous à prier. Dès que vous vous mettez d'accord, élevez-vous et priez. Bienvenue à la montagne. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et nous ne levons pas nos yeux, nous sommes à la montagne. Là où certains ont autrefois élevé les yeux, nous y sommes et nous sommes en prière. Priez pour les âmes de Ngamakoso. Priez pour les âmes de Paris. Priez pour les âmes de Strasbourg. Priez pour les âmes de Montreux. Priez pour les âmes d'Ottawa. Priez pour les âmes de Dakar. Priez pour les malades du CHU de Kinshasa. Priez pour les âmes du CHU du Bénin de Cotonou. Mettez-vous en accord et priez. Dans le monde spirituel, ce qui est proche peut être éloigné. Et ce qui peut être éloigné peut être proche. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, quelqu'un peut te visiter en France alors que lui, il habite à Brazza. Dans le monde spirituel, Philippe veut quitter Poto pour se rendre à Talangaï sans l'aide d'un bus. Vous levez vos voix et priez. Rassurez-vous que même si cela est loin, cela peut se rapprocher. À la maison, tu es seul, prie à seul, mais c'est un temps d'intercession. Lorsqu'on va à la rencontre du roi, on parle de la part des autres au roi. C'est ça l'amour. C'est ça la compassion. Un intercesseur, c'est celui qui sait se tenir entre Dieu et l'homme pour plaider, et qui sait se tenir entre le diable et l'homme pour empêcher que le mal arrive.
Au nom de... Tu vas changer de voisin. C'est notre avant-dernier sujet que le voisin va te donner, que vous allez vous mettre en accord. Avant de rendre grâce, c'est notre avant-dernier sujet. Mettez-vous en accord et choisissez un sujet, vous allez prier ensemble. On peut prier pour la croissance de l'Église. Vous pouvez prier pour notre pasteur. Vous pouvez prier pour les pasteurs du Congo, de l'Église du Congo. Vous pouvez prier pour les serviteurs de Dieu. Élevez vos voix. On y va. Au nom de Jésus, nous prions. Si ton voisin n'arrive plus à parler, tu peux prier pour lui. Ça peut être un sujet d'intercession. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Secondes, continuez à prier. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te déplacer. Vous allez vous entendre avec votre voisin. Toi, tu vas prier pour lui et lui va prier pour toi. Un sujet particulier. On se dit des sujets dans l'oreille. Gare à toi de garder ce que ton voisin t'a dit. Si tu nous suis à la maison, tu n'as pas de voisin, tu peux prier avec moi. Élève ta voix, commence à prier.
Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin. Plus qu'une minute, plus qu'une minute. La Bible dit si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire une dernière chose. Tu vas déclarer 2, 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases pour cette église, pour notre pasteur. Élève ta voix et commence à prier. Fais une prière de foi. Toi qui nous suis en ligne, tu ne pries pas ici. Élève ta voix pour ton pasteur et pour ton église. Élève ta voix pour cette église auquel tu suis ce direct, qui est une bénédiction pour toi. Pour son pasteur qui est visionnaire de ce temps de prière que nous appelons la montagne. Prions pour notre maman Aline, le docteur Aline Gongo. Nous prions pour cette église et pour sa croissance. Nous prions pour la croissance à travers les réseaux sociaux. Alléluia, Alléluia, Alléluia.